Nous parlons d'abord de ce naufrage en Égypte. 16 personnes disparues, Chérif. Oui, elles sont portées disparues après le naufrage d'un bateau de tourisme au large d'Égypte. C'était hier lundi. Les recherches se poursuivent pour tenter de les retrouver. Leur excursion en mer Rouge a viré au drame. Donc le bateau Sea Story a quitté dimanche Port Gabi dans le sud-est d'Égypte pour une expédition dédiée à la plongée de plusieurs jours. Il devrait atteindre Hurghada à 200 km plus au nord vendredi, mais le navire a lancé des signaux de détresse à 5h30 du matin selon communiqué du gouvernorat de la mer Rouge. Le bateau transportait 31 touristes de différentes nationalités ainsi que 13 membres de l'équipage. En Côte d'Ivoire, Dieynaba, ton pays, les autorités confirment le démantèlement d'un réseau terroriste en juillet dernier à Abidjan. Selon le journal Le Monde qui révèle ces informations, 6 personnes originaires d'Irak et de Syrie liées au groupe terroriste État islamique ont été arrêtées dans la capitale ivoirienne. Elles prévoyaient de rejoindre l'Europe. Ces suspects avaient des connexions jusqu'à Madagascar où des membres du même réseau ont aussi été interpellés avec l'appui des renseignements français et américains. On parle toujours de ce lancement de ces jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, notamment la journée du 25, journée internationale pour l'élimination de toutes sortes de violences faites aux femmes et à la fille, journée célébrée avec faste hier en Guinée jusqu'au Palais du Peuple à Conakry à l'initiative des femmes et des jeunes. Adja Mariam Silla, ancienne ministre des Affaires sociales, de la femme et de la famille, et aujourd'hui militante pour la défense des femmes, donc a organisé cette manifestation. Elle a dénoncé les violences dont sont victimes les Guinéennes, rappelant en 2009, plus de 100 femmes avaient été violées lors du massacre du 28 septembre à Conakry, 4 mois après le verdict du procès et les condamnations pour crimes contre l'humanité. L'ancienne ministre interpelle les autorités guinéennes. Entamée ce 25 novembre, la mobilisation prendra fin le 14 décembre, lendemain de la journée internationale des droits de l'homme. Dieynaba, et puis on termine avec les États-Unis. Une juge a approuvé la recommandation du procureur spécial Jack Smith qui introduit le dossier contre Donald Trump pour tentative illégale d'inverser les résultats de l'élection de 2020, d'arrêter les poursuites au motif qu'il était désormais président de la République. La demande de Jack Smith concernant l'arrêt des poursuites fédérales pour rétention de documents classifiés est toujours en attente. Donald Trump, pour sa part, a confirmé hier lundi que ses premières mesures économiques après son investiture en janvier seraient d'augmenter les droits des douanes sur les produits venant de Chine, mais aussi du Canada et du Mexique, décision qu'il justifie par les crises liées aux opiacés, mais aussi à l'immigration. Dieynaba. Merci beaucoup, Chérif Dia, pour l'actualité internationale. Tout à l'heure, nous allons parler, bien entendu, économie avec donc ce rachat de la Société Générale du Sénégal. Est-ce que c'est une bonne option pour l'État du Sénégal? Nous avons donné donc la parole à un économiste. Il va répondre à ces questions tout à l'heure. Et tout de suite, Cheikh Diop est bien en place pour vous lire la revue des titres de ce matin. Mbokk yi ñu di leen gërëm bu baax a baax ci ni ngeen ànd ak seen télévision Futur Média Info Matin. wax naa ko première matinale du Sénégal. saa su ne nag vous êtes de plus en plus nombreux di ñu rek suivre di leen ci jaajëfal bu baax a baax di nuyu aussi internautes yi nga xamante ni matin bu nekk ñu nekk Sénégal wala ñu nekk pour la plupart bitim réew dañuy connecté wu di seetaan Info Matin di leen ci jaajëfal bu baax a baax. léegi nag ñu yegg si ci li yéen kay xëy tey Cheikh Diop bien en place du Cheikh bu nekkee yemb na ñu ànd ak moom yër li yéen kay xëy tey.